Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui donc pour les guidances de la semaine, avec un peu de retard. Donc je vais faire un tirage rapide pour la semaine donc du 28 octobre au 3 novembre. Alors, je vais prendre ça et ensuite, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Donc je vais prendre une carte ici du Lenormand, juste une. Alors, les béliers, ici, on a les responsabilités, on a la croix et en dos, on a le puits. Donc, il y a peut-être ici quelque chose qui vous épuise cette semaine, que vous trouvez lourde, difficile. On vous demande de puiser en vous les ressources pour affronter peut-être une épreuve, quelque chose de compliqué. Ou bien, on peut me dire que vous vous élevez spirituellement. Il y a peut-être le fait de croire en quelque chose, d'avoir foi en soi pour réaliser un souhait ici, pour réaliser quelque chose. Donc, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Le succès de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se réalise pour vous avec le puits. On voit qu'ici, on rejoint cette carte en disant que quelque chose se réalise pour vous. Donc, c'est peut-être ici au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose de difficile et que vous arrivez au bout. Donc, on vous dit aussi de mettre de l'ordre dans votre vie et de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Donc, voilà pour vous, les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Les taureaux. On a le jardin et on a les souris. Alors ici, on peut nous dire que peut-être vous vous sentez un peu... Vous avez peut-être un relationnel ici qui vous stresse. Ou qui vous prend votre énergie peut-être. Ici, vous êtes entouré cette semaine. Vous voyez beaucoup de monde. Vous sortez beaucoup peut-être. Alors soit vous sortez, vous rencontrez du monde pour vous éloigner d'un stress, de quelque chose qui vous stresse, qui vous ressentez peut-être de l'anxiété. Et du coup, vous avez besoin de sortir plus que d'habitude. Ou bien vous avez un entourage qui, au contraire, vous épuise, vous stresse, qui vous procure de l'anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. Vous avez besoin de voir du monde cette semaine. Ouais. Besoin de voir du monde, de rencontrer des gens, de sortir, de vous amuser. Peut-être de vous mettre au vert, d'aller dans la nature. Parce qu'il y a peut-être ici quelque chose au niveau relationnel, au niveau sentimental, peut-être affectif, qui vous stresse, qui vous provoque des doutes, des angoisses. Ou bien vous avez une relation autour de vous qui bouffe votre énergie. Allez, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc, il y a quelque chose qui vous inquiète ici. Et en dos, on vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, alors même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc, moi, il y a beaucoup de choses à faire cette semaine. C'est peut-être pour ça ici que vous avez le jardin. Vous allez rencontrer beaucoup de monde, peut-être aussi parce que vous avez beaucoup d'activités, peut-être des projets en route qu'il va falloir honorer et rencontrer des gens par rapport à ces projets peut-être. Donc voilà pour vous les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine?
On a l'enfant et le masque. Ici, je pense que vous avez envie d'un nouveau départ ici. Vous avez besoin de retrouver plus d'authenticité avec vous-même et avec les autres. C'est comme si vous aviez envie cette semaine de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez envie de sortir d'émotions avec des hauts et des bas. Donc, vous allez peut-être annoncer un nouveau départ, déclarer quelque chose à votre famille, à vos amis ou à votre famille. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'accueillir la nouveauté et de sortir d'un schéma émotionnel qui vous fatigue avec des hauts et des bas. On a la paix, la sérénité. On a envie de retrouver la paix, la santé, l'ancrage. Donc pour ça, il va falloir accueillir la nouveauté, faire quelque chose de nouveau peut-être dans sa routine du quotidien. Besoin de retrouver ici une stabilité émotionnelle, les Gémeaux. Besoin de mettre un peu plus de magie dans sa vie aussi, de beaucoup plus de légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants de votre retraite et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ici, on voit qu'au niveau matériel financier, les choses s'arrangent peut-être pour vous, tout va bien. Et vous savez transmettre vos valeurs à vos enfants si vous en avez. Il y a vraiment ici un équilibre familial qui va se faire. En dos, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Choisissez, considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On continue. Allez, on continue maintenant avec les cancers. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a le renard et on a les oiseaux. Alors ici, vous pourriez avoir des conversations où il va falloir faire preuve de discernement, d'intelligence. Ou bien ici, on peut avoir un entretien au niveau du travail, un entretien professionnel. Si vous cherchez du travail, vous allez peut-être avoir un rendez-vous. Si vous êtes déjà dans un poste, vous pourriez peut-être être convoqué pour discuter. Il va y avoir des conversations. On peut peut-être vous proposer quelque chose, une formation, ou bien vous déclarer quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Vous révéler quelque chose. Donc ici, on a faire preuve d'intelligence, être assez rusé, savoir parler. Si vous avez un entretien professionnel, il va falloir vous préparer à discuter, à parler, à vous mettre en avant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, vous pouvez avoir un entretien professionnel, un entretien avec la hiérarchie aussi, parce que vous avez envie peut-être aussi de proposer quelque chose, proposer peut-être un projet. En dos, qu'est-ce qu'on a? Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Il y a comme un nouveau départ ou une fin heureuse. Donc peut-être un nouveau départ ici dans le domaine pro. Pour vous les cancers. Allez, on continue avec les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les lions, pour cette semaine. On a l'homme et la chance. Alors ici, on a une énergie masculine. C'est pas la carte du consultant, celle-ci. C'est une autre carte. Donc, il y a une énergie masculine où vous entrez dans une énergie beaucoup plus rapide, une énergie d'action. Ou bien vous avez un homme autour de vous qui peut vous amener la chance. Qui va vous porter chance. Donc soit c'est vous qui vous mettez en action pour faire venir la chance. En tout cas ici il y a quelque chose qui arrive pour vous.
quelque chose de positif. Et en plus, on a le soleil derrière. Donc, on a vraiment une chance qui va améliorer une situation de façon positive. Il y a vraiment la chance. Donc, soit vous avez quelqu'un qui vous apporte quelque chose, un cadeau, qui vous parle de quelque chose et ça vous fait tilt dans la tête. Et ça déclenche quelque chose qui fait que vous allez attirer la chance à vous. Il y a ici une opportunité qui arrive pour vous cette semaine. Donc, soit par l'intermédiaire d'une personne, ou bien parce que c'est vous qui allez déclencher cette chance. Alors, une situation qui vous perturbait prend fin, et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc, il y a peut-être ici un problème d'addiction avec une personne de votre entourage ou bien vous-même. Et on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Enfin, en tout cas, si ce n'est pas une addiction, il y a une situation difficile qui prend fin pour vous. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voilà comblé. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc, on a le cadeau qui est là pour vous cette semaine et la chance. Lion. Allez, on y va avec les vierges. Les vierges, qu'est-ce qu'elle a pour vous? Alors, on a le jardin et les nuages. Alors ici, on a un relationnel. Cette semaine, on a beaucoup de rencontres, d'activités avec les gens. Vous rencontrez du monde, vous avez peut-être des réunions. Vous allez peut-être vous promener dans la nature. On a une période ici de doute. Cette semaine, vous allez avoir des doutes. Soit vous allez avoir des doutes par rapport à un relationnel, par rapport à des gens autour de vous, ou soit il y a une autre situation qui vous provoque des doutes, des angoisses, des inquiétudes, mais on voit que ça ne va pas durer. On a des inquiétudes et on a ici quelque chose de difficile. Il y a quelque chose de difficile pour vous. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous connecter au monde, de voir du monde cette semaine. Alors, les nuages. On a un choix à faire. Donc, il y a quelque chose qui vous trotte. Vous êtes dans la confusion par rapport à une décision que vous devez prendre, un choix que vous devez faire. Peut-être que vous allez prendre conseil auprès d'autres personnes. Vous aurez envie cette semaine d'être connecté au monde pour ne pas être seul avec vos angoisses, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voilà comblé. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. On peut vous proposer de faire du bénévolat dans une association caritative. Bon, en tout cas, ici, on parle de générosité. On vous tend la main, un cadeau qui vous est fait. Et ensuite, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc, on a un cadeau pour vous. On a peut-être le fait de s'associer avec d'autres personnes, ce qui va vous permettre peut-être de rebondir sur le plan professionnel, ou bien on peut avoir aussi un projet créatif qui s'annonce pour vous, les vierges. Allez, on y va avec les balances. Alors, les balances pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? On a l'enfant et on a la fin. On a le cercueil. Donc ici, on a un nouveau départ qui s'annonce. Il y a une transformation qui se fait. Il y a une situation qui prend fin ici. Quelque chose qui s'arrête. Derrière, on a le cavalier. Il y a quelque chose qui vient à vous qui va permettre de mettre fin à une situation. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. On met fin aux obstacles. Il y a des obstacles qui s'arrêtent. Et on a un nouveau départ à regarder en détail ici. Vous allez vers un nouveau départ. Attention, regardez bien
étudiez bien la situation. En tout cas, il y a des obstacles, quelque chose qui mettait un frein à vos projets qui prend fin. Une situation qui s'arrête. Donc, il y a un nouveau départ positif où vous allez retrouver plus de légèreté. Donc, c'est vous peut-être qui êtes en train de changer aussi. Hein. Vous êtes peut-être en train de changer, vous mettez fin peut-être à des pensées négatives aussi. Alors, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc, il y a peut-être un désir ici de se mettre à votre compte. C'est un petit message qu'on vous passe. Mais sinon, ici, on vous dit que vous avez peut-être quelqu'un qui peut vous tendre la main. La situation difficile que vous vivez, voyez, elle prend fin. Donc, il y avait quelque chose ici de difficile qui prend fin peut-être cette semaine ou qui va prendre fin bientôt. Et là, on a le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc voilà les messages pour vous les balances. On continue avec les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les poissons et on a la montagne. Alors nous, on peut parler peut-être de difficultés financières ici. On a des contrariétés, des retards, peut-être peut-être des retards par rapport à des projets financiers, peut-être par rapport à des rentrées d'argent. Peut-être aussi qu'on a un blocage par rapport à une demande de prêt. Donc soit on me parle d'argent ici, soit on me parle d'émotions contrariées. Il y a un manque de fluidité dans vos émotions et quelque chose au niveau émotionnel qui vous contrarie. Donc ça peut être dû à l'argent aussi. Hein. Alors, on sent que vous avez besoin de conseils. Alors, avec l'argent, on a une épreuve ici. On a quelque chose de difficile avec la situation financière. Il y a un blocage. Alors, on va prendre une carte. Alors, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, il y a besoin de cheminer par rapport à l'ouverture, à votre ouverture au niveau du cœur, par rapport à ce que vous pouvez donner aux autres. Alors, est-ce qu'ici, il y a une contrariété émotionnelle? Peut-être que vous avez un blocage ici émotionnel aussi. Hein. Avec les poissons, on peut parler de l'eau. Hein. C'est l'eau, c'est tout ce qui touche les émotions, l'intuition. Il y a peut-être un blocage à ce niveau-là aussi. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc si vous avez besoin de réfléchir à la façon peut-être dont vous gérez le budget, hein. Peut-être que est-ce que vous donnez trop ou est-ce que vous ne donnez pas assez? En tout cas, ici, on voit qu'il y a un blocage temporaire, on vous dit. Donc voilà pour vous les scorpions. On continue avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires? On a la faux et on a les poissons. Donc les sagittaires ici, soit on récolte, on peut parler d'abondance, on récolte au niveau financier, au niveau matériel, on reçoit ce pourquoi on a donné des efforts. Ou alors on peut prendre une décision assez rapidement par rapport au domaine financier. Ou alors on peut prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous préoccupe émotionnellement, qui vous déstabilise. Alors,
avec l'argent, j'ai la lune. Les poissons, la lune. Il y a peut-être ici des projets créatifs qui vous demandent peut-être un investissement. Il y a une décision qui va être prise par rapport à ça. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de réfléchir à votre avenir financier aussi. Hein. Alors, on coupe. On coupe ici avec la jalousie. Ouais, on coupe ici avec la jalousie par rapport à l'argent ici. Ou par rapport à vos idées. Peut-être que vous avez des idées de créativité, de création de projets. Hein. On peut avoir de la jalousie autour de vous. Je pense qu'il y a de la jalousie autour de vous parce qu'on a quand même le fait ici de récolter l'abondance. Hein. Vous récoltez l'abondance, il y a de l'abondance cette semaine pour vous. Hein. Peut-être que vous gagnez plus d'argent, peut-être que vous avez des rentrées d'argent. Enfin, il y a quelque chose ici avec le domaine financier. Alors, on va prendre une carte du tarot. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. On vous invite à profiter pleinement de la vie. Donc, vous voyez, on récolte l'abondance, on profite de la vie cette semaine. Ensuite, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc ici, on revoit peut-être des personnes de la famille qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On est peut-être dans le passé. Hein, le fait de cette semaine de profiter de la vie, de récolter ce que vous avez semé. On a une forme d'abondance. Donc on peut avoir une forme d'abondance qui fait que vous allez vous sentir bien cette semaine et qui fait que vous allez peut-être avoir envie de revoir des gens du passé, des gens de la famille. Il y a un bien-être ici émotionnel également. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Et on continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes ? Allez. On a l'étoile. Hein, une belle carte. Et l'enfant. Donc ici, on a un désir de nouveau départ. Si vous êtes protégé par rapport à un nouveau départ dans votre vie, vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez plus de légèreté, vous voulez une nouvelle histoire. On voit que vous êtes protégé ou alors vous avez un souhait qui se réalise. Alors ça peut être aussi un souhait qui se réalise par rapport à un enfant, si vous avez des enfants, un désir d'enfant également. Ici on a la stabilité familiale, l'ancrage. On retrouve une forme de stabilité grâce à un nouveau projet ici. Ici, on a une prise de risque. Donc, vous prenez le risque d'aller vers un nouveau départ. Il y avait l'étoile. On vous demande ici d'être authentique dans vos souhaits, dans ce que vous voulez réaliser. Vous allez vers un nouveau départ où vous allez faire preuve de beaucoup plus d'authenticité. Vous allez enfin être vous-même et vous sentir forcément beaucoup plus léger. Alors, et on a vraiment le fait de retrouver la stabilité, la santé. Alors, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ensuite, en dos, qu'est-ce qu'on a ? Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc, vous voyez, vous préparez ce nouveau départ. Vous allez voir les choses d'une autre manière. Et on vous dit de vous fier à votre intuition et de rester discret si vous avez des projets. Allez, les Verseaux. Cette semaine, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous ?
on a le bateau et on a l'enfant. Donc ici, on peut me parler d'un changement. Alors, soit vous organisez, vous partez en voyage avec vos enfants, vous organisez un déplacement avec des enfants, soit ici, il y a le fait d'avoir envie de s'évader, de prendre la route, d'organiser un petit déplacement. Ou bien ici, on peut parler d'un changement qui va se faire en douceur pour aller vers un nouveau départ. Ici, on a besoin d'acter un nouveau départ, de retrouver la santé, de retrouver un ancrage. Alors, le voyage et le pont. Donc, ce voyage, ce déplacement, ce changement va vous permettre d'accéder à un nouveau départ, de vous élever vers autre chose et de vous ancrer. Ce nouveau départ va vous permettre de retrouver la stabilité. Alors, soit on peut me dire que vous envisagez de partir de votre lieu de vie pour aller ailleurs et amorcer une nouvelle vie, envie de voyager, envie de partir ailleurs, de s'installer ailleurs, ou soit vous allez tout simplement changer votre routine, votre vie de tous les jours. Alors, pour retrouver quelque chose qui soit plus stable pour vous. Alors, votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez une parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc ici, on a le bonheur en famille cette semaine et vous allez, je pense, acter des changements pour retrouver ce bonheur. Le 9, vous avez le 10 de coupe, le 9 de coupe. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, merveilleuse. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc voilà les Verseaux, vous avez un très très beau tirage pour cette semaine. Et on termine avec les Poissons. Allez, les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a les chouettes et le bouquet. Ici, on peut avoir beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition cette semaine. On peut avoir une conversation très profonde avec quelqu'un de votre entourage et avoir une belle déclaration. En tout cas, on a une belle surprise qui va vous ramener plus de tranquillité peut-être aussi, qui va apaiser votre mental. On a un cadeau. Alors, le cadeau, la surprise, la déclaration. On a peut-être un cadeau financier. Le cadeau. On a le nouveau départ ou nouveau projet ou enfant. Ça peut être l'annonce d'une grossesse aussi. En tout cas, qu'est-ce que j'avais sorti en premier ? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, il y a une belle déclaration, il y a une belle surprise, quelque chose de positif cette semaine. Ou bien c'est vous qui allez annoncer quelque chose de positif. On voit que il y a une forme de créativité qui se réveille en vous, de sagesse, d'intuition. Par rapport à l'intuition, on a l'amour ici. Donc on a des conversations peut-être avec l'être aimé, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et peut-être une déclaration ou un cadeau, une surprise. Alors, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, il y a un équilibre qui va se faire, ou bien une décision qui va être prise pour ramener un équilibre. En dos, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles.
Alors ici, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Avec passion. Donc il y a ici le fait de prendre une décision pour ramener un équilibre dans votre vie, ou de prendre un choix, ou de, voilà, ou de prendre position sur quelque chose. Et il y a le fait ici de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Soit c'est vous, soit c'est une personne avec qui vous allez vous engager à faire quelque chose qui vous plaît. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Les choses vont s'accélérer pour vous cette semaine. Donc peut-être que vous allez être aidé, mais il y a quelque chose qui va s'accélérer. On a le bonheur, on a la joie et l'équilibre qui revient. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que le tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.